Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek. Et Shadow aussi. Ah, désolé, Bah oui, il est en train de dormir là. La vidéo n'allait pas bugger, rassurez-vous. Bah voilà, bon, ce sera très drôle les gens qui vont vérifier. Attends, il y a un problème avec la vidéo. C'est pas très bien présenté, mais on va ouvrir des boosters Magic édition 2015, édition de base 2015. Donc on a son petit nom Magic 2015. Voilà, donc on a 10 boosters ici. Voilà. Donc en fait, ces boosters proviennent d'un display complet qu'on ouvre tantôt en versus, tantôt en ouverture classique comme celle-ci. Donc on va en faire 10 aujourd'hui. Et donc voilà, donc a priori on peut encore trouver. On va pas spoiler sur ce qui est tombé dans les autres vidéos. On sait qu'on peut encore trouver des mythiques. On sait qu'on peut trouver des mythiques. Et des bonnes choses. Et donc bah, c'est parti, on en a 10. Et bah je te propose de commencer tout de suite et de voir ce qu'on va trouver. Nissa est à moi. Comment ça, Nissa est à toi? Ah oui, bien sûr. Tu peux ouvrir les boosters que tu veux. D'accord. Bah, si tu veux tous les ouvrir, tu les ouvres tous, hein, moi ça me pose pas de problème. Alors, comme on a 10 boosters, on va plutôt passer vite sur les communes, sauf celle-ci qui est magnifique. Il y a Jace, non? Non, c'est pas Jace, c'est l'aéronaute bricola, mais regarde le truc qui est derrière. Ouais, bah c'est ton Queen Jet, quoi. C'est génial, non? Enfin, on dirait plus le véhicule d'Eris. En gros, voilà, il a le vol tant que tu contrôles un artefact, parce qu'il le bricole, quoi. D'accord. Bref, voilà, je dis on va aller vite et je tombe sur celle-ci qui est magnifique et je fais une grosse pause, quoi. Allez, c'est parti. Main à percussion. Il joue du tam-tam, quoi. Charge sanctifiée. Incrustation. Le familier de l'envoûteuse. Espèce envahissante. Très envahissante, d'ailleurs. L'ouverture des tombes. C'est toujours très convivial, les cartes noires. Guivre de siège, que j'aime beaucoup. Rayon de chaleur, en première petite... Pas avec la guivre de table, hein, bien sûr. Bah non. Cône de flamme. Une carte petit blast très sympathique. La soupe bouillonnante. Ouais, la soupe bouillonnante. Ouais, c'est l'espèce de marmite d'huile bouillante que tu balances sur les... Oui, c'est bouillante. Oui, t'as dit bouillante, c'est pour ça. Mais c'est pas une... Enfin, si c'est une soupe, mais tu vas pas la manger, quoi. Tu vas pas la boire. C'est une soupe dans le sens où, en fait, elle est... Mais elle est composée de plusieurs trucs. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un équipement. Genre, tu files ça à ton dragon, tu l'emmènes avec sa marmite de soupe. J'imagine trop le dragon, c'est avec la hanse et le truc sous le cou, quoi. J'apporte la soupe. C'est ça. Allez, pour la rare, on aura donc Creuset de feu. Un enchantement qui va venir donner +3/+3 à vos dragons. Voilà. Juste ça. Donc j'ai pas réussi à monter de deck à l'heure actuelle tribal dragon avec cette carte de manière efficace, mais c'est une carte que j'aime bien malgré tout. C'est assez fun de se dire que vos dragons vont être encore plus balèzes, quoi. Bah oui, hein. Et on aura une montagne. Oh mon Dieu, un marais plutôt. Un marais, oui. Oui, bah, comment tu arrives à confondre les cartes de feu et les cartes de psy? De feu et de psy, merci beaucoup. De rien. Allez, c'est parti. Surtout que ce serait plus spectre que psy. Donc, on continue avec éclair de salve-feu, griffon, assistant de recherche, fléau, démineur, non pas... Fléau, c'est lui quand il passe aux toilettes. Démineur, pas le jeu, hein. Ratifoué, chat noir, oula, quelle violence, espèce envahissante. On dirait ton ouverture de Innistrad. Renseignement militaire. Donc, bref, première Anko. Elfe lame soleil, qui est une très bonne carte. Que pour seulement un, vous avez un elfe et guerrier qui sont deux types très sympas, qui en plus va gagner +1/+1 tant que tu as en moyenne pleine. Donc potentiellement vous avez une 2/2 pour 1, ce qui est très fort. Et en plus, pour 5, vous pouvez mettre +1/+1 pendant un tour, en late game. Donc c'est vraiment une carte très sympa. Je fais une pause sur les cartes que j'aime bien, voilà, je me fais plaisir. Bâton Magus sauvage, donc cette fois-ci c'est le vert. Logique. Et machine de mort galopant, donc ce petit artefact. On a déjà vu dans le display. Effectivement, qui est un très bon artefact qui va mettre 6 si jamais il meurt, et en plus il est difficilement bloquable. Et on aura une foil. Mais je me doutais aussi. Et ce sera le vieux gorille à dos argenté. Donc une 6/5 pour 6 que vous pouvez régénérer pour un vert. C'est pas forcément la plus jolie en foil, mais pourquoi pas. Et une très belle île. Donc on continue. Allez, c'est parti. Si tu veux en ouvrir, tu me dis. Hein. Je prendrai le prochain. D'accord, il est dégoûtant, mais oui, pourquoi pas. Tu verras, il est dégoûtant. Allez, c'est parti. L'aéronaute, encore une fois. Garde de minuit. Main à percussion. À tam-tam, quoi. Étendue sauvage. Le charognard des sous-bois. Du sous-bois, pardon. Fungus et horreur. C'est dégoûtant. Vampire ombre cap. C'est marrant, on tombe sur des communes qu'on n'a jamais ouvertes encore. Oui. Sagacité du ranger. Pourrissement cérébral. L'esteline. Restocage.
la Ruselame de Xatride, et la rare, ce sera Hop là. une lande de Lianovar, un petit Painland noir-vert qu'on a déjà ouvert par C'est le celui passé. qu'on a ouvert, Et hein. absolument. Un marais et un esprit à un vol. Ah bah c'est Le le fameux. fameux esprit qu'on cherchait. Et ben tu voulais voir le suivant, bah c'est parti. Ouais. Regardez-moi ce visage Je que sais, seule une mère pourrait aimer. je sais plus à quelle carte il correspond, mais si on la pioche, ça pourrait être marrant de voir justement. Sûrement une rare. Le truc, il allait l'éviter pendant une seconde. Absolument. C'était magique. Sans mage enfin. Attends, c'est moi ou c'est une créature salamandre? Oui, pourquoi? C'est ridicule. Pourquoi? Bonjour, je suis une salamandre. Bah c'est cool les salamandres. Ouais, enfin. C'est des dragons. Ouais, c'est des amphibiens plutôt. Hein. Les salamandres à la base. Hein. Les salamandres, ces espèces de reptiles. Hein. Non, c'est justement c'est des amphibiens. Ils voulaient des reptiles, mais ils ont pas eu de chance dans la vie, quoi. D'accord. Mur de feu, naturalisation, assistant du nécromancien, Havre verdoyant, très bien. ingéniosité de Jace, obéissance perpétuelle, Avec Liliana cette fois-ci, bien sûr, rassembler son courage, et ce sera Maître Pèlerin Gobelin, un bon petit gobelin. Il est très sympathique. Oh, et t'as eu un emblème. Ah oui, en effet. L'emblème de Garruk, le fameux emblème de malédiction que tu donnes à l'adversaire. Ah oui, oui, en effet, d'accord. Donc un gobelin très sympa, puisque vous avez une 2-2 pour 3. Tous les gobelins que vous contrôlez doivent attaquer. Non, oui, ça, les autres gobelins que vous contrôlez doivent attaquer à chaque tour si possible. Donc là, c'est un peu chiant. Au début du combat, tu peux mettre un petit jeton 1-1 gobelin rouge avec la célérité, qui va devoir forcément attaquer, Oui, dû à son échec. Et en plus, à chaque fois que lui-même attaque, il va gagner +1, +0 pour chaque autre gobelin qui attaque. C'est pas si bien que ça en fait. Bah, en fait, il va pouvoir te mettre un gobelin par tour. C'est un jeu gobelin, ce qui est bien. Et en plus, si t'en as 5-6, il va être 7 ou 8 en force, quoi. Il va mettre des baffes, quoi. Ah, pour chaque gobelin. Ah oui, il gagne +1, d'accord. +0, oui, excuse-moi, pour chaque autre gobelin qui attaque. D'accord. Ah si, il est... Je pige mieux. Voilà. Si, c'est un peu un gobelin suicidaire, mais... En même temps, c'est un pèlerin. Mais il va tout casser sur son chemin. Allez, on continue. Avec un bâtard, un déni, une offrande, une main, un fielleux, une signature, une embuscade, une zibeline, qui est d'ailleurs la seule créature à ce jour de type zibeline. Hein. Je tiens à préciser. Ah, c'est cool ça. D'ailleurs, là, vous avez un corbeau charognard de type corbeau charognard. C'est pas vrai. Hein. On dirait ta chienne. Oh, c'est pas vrai. Elle ressemble un peu quand même. Maîtrise de la bataille. Alors, vous enchantez une créature et la créature enchantée a la double initiative. C'est pratique ça. Ça peut être violent. Le guetteur des eaux de Jorubag, une grosse sangsue dégoûtante. Donc, dans le même genre que l'autre fois, que le petit elfe, elle gagne +1/+1 si t'as un marais. Oui, d'accord. Voilà. Oui. L'autre c'était une plaine. Voilà. Le fossoyeur. Et on aura la Bessonneraie calonienne. C'est un nom ridicule. Bref, on aurait dit un élémental de loin, mais non, c'est un sylvain aguerri. Donc les sylvains, c'est hommes arbres. Donc il coûte 6, et qu'est-ce qu'il fait? Je ne le connais pas du tout. Force et endurance sont chacune égales au nombre de forêts que vous contrôlez. Donc ça c'est ok, avec Nissa qui ramène toutes les forêts, ça peut être ultra violent. Ça peut être pratique. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous mettez sur le champ de bataille un jeton de créature verte sylvain et guerrier qui a la force et l'endurance de cette créature sur chacune égale au nombre de forêts que vous contrôlez. En gros, quand vous jouez, vous en mettez un deuxième comme lui. Oui, en gros, c'est des jumeaux quoi. Voilà. C'est pas le jeton que tu avais ouvert à un moment donné, une espèce de jeton sylvain C'est étoile. possible, je vais regarder, vas-y, continue. C'est possible, hein. Et derrière, on aura une foil qui sera missionnaire infatigable, une carte pas géniale. Puisqu'il est pas facile. Voilà, et un jeton zombie. Donc ouais, si tu retrouves, je continue. Et s'il retrouve le fameux jeton, on le montrera. Bon, moi, je continue avec un booster, M2015 comme d'hab. Hein. Invisibilité. Un géant. Du 2015 dans cette vidéo? Bah je crois, ouais. Oh, en état de terre, ça c'est bien. Ah bah oui, en effet. Bonne petite carte. On a ouvert que 2. Non, puis en plus elle est commune, c'est super cool quoi. Sagacité du ranger. Très bon terrain. Unco. La citadelle de Sombracier. C'est un terrain indestructible. Ouais, on le et un terrain artefact. Mais ce qui est bien, c'est que c'est le seul terrain artefact qui n'est pas banni en moderne. Parce qu'ils en avaient un par couleur. Ça, sur les 5, c'était il y avait caveau du chuchotement, siège du synode, etc. Et c'était artefact, pareil, donc pas indestructible bien sûr, mais qui fournissait du mana. Et c'était beaucoup trop fort pour Affinity, du coup ils les ont bannis, mais on a toujours droit à cette superbe citadelle. Débordement, pour finir votre adversaire.
Ulcération, une bonne petite carte de gestion. Donc pour seulement un noir, vous mettez -3/-3 à une créature et vous perdez 3 points de vie au passage. Alors, on a le gobelin par contre qui doit faire partie du maître plébéien. Ah oui, le gobelin que l'autre il met sur la table en effet. Et donc la rare, ce sera, attention. Oui, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas un pèlerin, c'est un plébéien. Oui, c'est pareil. Un minage agressif. Oh mince. En fait, vous la jouez pour 4, c'est un enchantement. Vous ne pouvez plus jouer de terrain. Et en plus, tu peux sacrifier un terrain pour piocher 2 cartes. Hein? Bah, c'est pour le placer dans l'adversaire, ça. Tu le refiles à l'adversaire. Comment tu fais? Tu peux pas. Ah bon? Tu peux Enfin, refiler les si, cartes à bah, l'adversaire. c'est difficile. Attends, mais c'est un peu naze. Faut vraiment mais la jouer en fin de partie quand vous avez plus rien à perdre, quoi. Mais non, mais le but, c'est pas que tu la joues toi. Réfléchis un peu. Je veux dire, même moi. Non, moi, non, je mais me si, je pense que oui, mais Ça n'a aucun intérêt. je pense qu'ils ont voulu faire une carte. Troll. Oh non, ou avec une carte où il y aurait un jeu basé dessus ou à combo, mais je crois qu'ils se sont foirés en fait. Attends, c'est mon tour. Ah oui, vas-y, tu voulais faire une Nissa. Allez, c'est parti. J'ai pas trouvé de jeton. Hein. Non, bah non, il me semblait qu'on l'avait ouvert tout à l'heure, mais peut-être qu'on est arrivé. Et par on, tu veux dire tu. Hein. Non, tu, parce que je suis sûr de l'avoir vu. C'est juste toi qui as mal cherché en fait. D'accord. Colette Colette vide, bâtard de la ferraillerie, assaillant de Kinsbayel. Ça fait un chemin, on va avancer un peu plus vite. Ah, ça noir. Oh, Gaze des Landes. Lumière Lumière dévorante, je fais une mini pause dessus, parce qu'elle est vraiment forte. Vous exilez une créature attaquante ou bloqueuse avec la convocation. Donc pour 2 seulement en éphémère, ça peut être assez sympa. C'était une bonne carte de gestion à l'époque du T2. Et donc la rare, ce sera, peut m'arriver, un boomiste Je tiens à gobelin. dire quand même que les 2 cartes que j'ai ouvertes en rare, c'est des gobelins. Hein. Bah, ce qui est plutôt bien, moi j'aime bien les gobelins. Il n'y aura pas de folle derrière, il y aura un jeton. insecte. Vol contact Vol mortel contact. qui vient de la reine des frelons. Donc pour 2, vous avez un gros gobelin. Vous avez une 1-2. Au début de votre entretien, vous mettez sur le champ de bataille un jeton d'artefact incolore appelé mine terrestre. Vous posez des mines à chaque tour en fait. Et qui ont, pour un rouge, vous la sacrifiez et vous collez 2 blessures à une créature attaquante sans le vol ciblé. Et ensuite vous jouez à pile ou face et si vous perdez, le Bomis Gobelin s'inflige 2 blessures. Ça doit être très fun à jouer. Hein. Ah, mais en plus, elle a été créée par quelqu'un de spécifique? Ben en fait non, Conçu c'est par un Tony concept Brand. qu'ils ont installé dans M15. En gros, quand il y avait des cartes qui n'ont aucune valeur de l'or particulière, donc c'est pas des personnages de l'histoire, en fait ils se sont fait plaisir avec des mécaniques vraiment particulières. Tu vois, ça c'est pas conventionnel comme effet, c'est pas elle a pas juste la double initiative ou le vol, je sais pas quoi. Et en fait ils se sont fait un kiff, ils ont mis la personne qui l'a conçu. D'accord. Bah, justement le Kraken qu'on avait ouvert avec ses jetons et ses marqueurs, c'était ça aussi. D'accord. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne idée, mais on perd le côté un peu storyline, on va dire, et immersif. Parce que là, ça vous rappelle que c'est une carte à jouer qui a été conçue par un humain. Quoi. Donc, en même temps, c'est le cas. Hein. Mais ça, ils l'ont fait que sur M15, je crois. Ils l'ont pu faire après. C'est peut-être parce que c'était pas bien vu. Hein. Je sais pas. Allez, c'est parti. Donc il nous reste 3 boosters, celui-ci compris. J'ouvrirai la Fontaine radieuse avec Adjani. Bah, les deux, c'est Adjani qui nous reste de toute façon. Bon, bah, j'ouvrirai les 2 avec Adjani. Bon, bah, si tu veux. Non, Oula, j'ai encore passé 5 cartes à la fois. Je sais pas, j'ai doué pour faire ça. Mais je sais pas comment je vais débrouiller. Alors, mur d'essence. Alors, ça m'aurait bien été pratique il y a 2 semaines. Oui, forcément. À chaque fois qu'il subit des blessures de combat, vous gagnez autant de points de vie. C'est un lien de vie inversé en fait. La sangsue qu'on a déjà ouvert, le parangon qu'on connaît aussi, celle que j'avais ouverte en foil tantôt, absolument. Et la rare ce sera projection d'éther pour 5, pour chaque créature attaquante, son propriétaire peut choisir de la mettre au-dessus ou en dessous de sa bibliothèque. En gros, votre adversaire, vous avez le champ libre, votre adversaire il fait all-in, vous jouez ça et il pleure. Ben non. Bah si, toutes ces créatures attaquantes, il devra aller les mettre ou au-dessus ou en dessous de sa bibliothèque. Ah oui, d'accord, il n'a pas le choix quoi. Ah non, ces gens, il est obligé de choisir. Il a le choix, mais c'est ou au-dessus ou en dessous. T'as pas le droit de dire en tout cas, non, elle dégage quoi. Pas, voilà. Ah non, c'est. S'il fait un all-in, en effet, ça va être violent. Voilà, bah, le but c'est ça, hein, c'est d'attendre qu'il fasse son all-in. Là, t'es libre après. Ah bah après tu fais ce que tu veux, bien sûr. Allez, Adjani. Plus que 2 boosters. Donc, pour l'instant, dans cette ouverture, rien d'exceptionnel malheureusement. Ah, c'est parce que. En même temps, tout est sorti dans les versus, alors. Allez, c'est parti. J'ai cru pendant un instant que c'était le fameux 0-2 pour 0 avec le vol. Une citadelle de sombre acier, ça c'est bien. Météorite, ça c'est bien aussi. Ah bah, regarde, l'illustration.
Ah oui, c'est lui, maintenant que tu le dis, je me rappelle. Oui, c'est effectivement une 4-3 qui est boostée quand t'as une montagne et qui peut mettre 2 blessures en payant 5. Il peut être sympathique. C'est un géant zombie. Et la rare, fais-moi rêver. Oui, d'abord la rare. Ce sera dans le siège de Garruk. Ça coûte quand même 9 à jouer. Détruisez toutes les créatures que vous ne contrôlez pas et tous les Planeswalkers que vous ne contrôlez pas. Ah purée, la violence quoi. Ah bah c'est Garruk, en fait il débarque et il fait le ménage. Et t'as une foil. Oui, j'ai une foil. Et pouf. Et ce sera Nimbus des îles, une petite 3-3 volante. Ouais, sympa. Ça va, ok. J'aime bien l'idée du visage. Ouais, du visage dans les... C'est pas un peu la carte abusée, mais genre abusée AY à la fin. Ouais. Je fais le dernier. Allez, c'est parti. Oui, dans le siège de Garruk, il reste plus rien. Surtout quand il est vénère. Ah là, il est même plus vénère, là, il est prêt. Il est possédé. Allez, divination. Possédé AY à la fin. Ah bah oui, AY, bien sûr. Marqué par l'honneur, je crois qu'on l'avait déjà ouverte. Oh, Mystic Elf, ça c'est bien. Un vampire, un... Faut que j'arrête de faire ça, quoi. Alors, Maréchal Fluvial, on est déjà ouverte. L'Ange Illusoire, c'est une très bonne petite carte. C'est une 4-4 vol pour seulement 3. Par contre, vous ne pouvez la jouer que si vous avez déjà joué un autre sort ce tour-ci. Par exemple, une ornithoptère à 0. Oui. Voilà. Très bonne petite unco. Retour à la nature, qu'on avait déjà ouvert plusieurs fois. Et ce sera l'obélisque d'Urde. Donc, il coûte 6, mais vous le payez... Ça aurait pu être aussi également. -1 pour chaque convocation que vous jouez. Quand il arrive en jeu, vous choisissez un type de créature. Et ensuite, tant qu'il est en jeu, toutes les créatures du type choisi gagnent +2/+2. Ouais, donc dans un deck soldat, dans un deck gobelin, elfe, slivoïde, dragon, ce que tu veux. Donc c'est pour ça que ça peut être sympathique. Et voilà. Il y a une carte très similaire qui s'appelle la Porte des Destinées. Elle coûte 4. Vous la jouez. Et à chaque fois que vous jouez, par exemple, vous choisissez un type. Et à chaque fois que vous jouez, par exemple, un gobelin, il va gagner un marqueur. Et tous vos gobelins vont gagner +1/+1 pour chaque marqueur qu'il a. Donc c'est pareil, mais c'est progressif en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc souvent, quand on veut mettre l'une ou l'autre, les gens statent, ils ne savent pas trop laquelle mettre. Les deux se valent. Ça dépend, c'est les goûts, les couleurs de chacun. Et puis ça dépend aussi de la manière dont tu vas jouer, non? Absolument. Et ben voilà. Et bien c'est tout pour cette ouverture de 10 boosters quand même. Donc on a ouvert 2 petites folles, on n'a rien ouvert d'exceptionnel en rare, que des rares. Donc il y en a pas mal que j'avais pas, donc c'est plutôt bien. Mais rien de vraiment vraiment exceptionnel. Comme ça vous pouvez bien rien voir. Bah non, 3 foils. 3 foils, pardon, oui, non, c'est bon, c'est bien ça. Oui. Ce qui veut dire que dans la prochaine ouverture de Magic 2015, parce que là on dit booster, pas de mythique quand même. Hein. La prochaine ouverture de Magic 2015 devrait contenir toutes les mythiques qu'on n'a pas encore ouvertes, ça c'est bien. Il n'y en aura pas. Non, c'est normal, on a ouvert des bonnes cartes tantôt, on ouvre des moins bonnes tantôt. J'espère que la vidéo vous a plu malgré tout, quand même des cartes assez intéressantes. Beaucoup de rouge. Pas mal de rouge en effet, ouais. Effectivement. Et bah voilà, donc on va vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. À plus.